micro, ça Yo les copains, comment ça va? C'est bien qu'il fait, ouais. Salut tout le monde, c'est Victor. Salut. C'est Eugène Drou. On vient de sortir de la maison Globe Audio Mastering. On est KO, c'est la fin. On fait l'introduction directement après avoir tourné toute la journée, enfin toute la matinée du moins. C'était assez exténuant et vous allez avoir des images qui vont couper de suite de comment s'est passée la matinée et après on fera un petit débrief. Bon, dans la globalité, je pense que c'était plutôt une bonne expérience. Première fois du coup qu'on est vraiment dans des conditions professionnelles. Je sais pas toi, si tu as des remarques à faire, est-ce que tu as réussi à apprendre des choses de Mais qu'est-ce que je fous là? L'ingénieur son par rapport au mix notamment. Petite remarque sur le café? Un peu moins corsé. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Non, mais en vérité, ils ont été très professionnels, on a été très bien accueillis. Oui, on a eu un petit café corsé pour se mettre un peu en route. Ils nous ont mis directement dans le bain. Moi, j'ai bien kiffé, ils ont été très courtois, très sympathiques. Lorenzo, particulièrement, qui a expliqué aussi un petit peu son parcours pour en arriver là en tant que jeune prodige du mastering, si on peut dire comme ça. C'était très intéressant d'échanger avec eux. Le témoignage, entre guillemets, de personnes qui sont dans l'industrie musicale, en fait, et qui ont l'habitude de collaborer avec des gros artistes, avec des grands noms comme j'ai pu citer dans mes stories. Freddie Mercury, le plus grand, quand il allait faire ses courses, il gardait sa cape. Eh oui, c'est ça le rock. Non, mais évidemment, je pense qu'il choisit avec soin, Alexis notamment, les personnes avec qui il veut travailler. Lorenzo, de son parcours, notamment à Paris, je pense qu'il est très qualifié pour le job qu'il a fait. En toute honnêteté, en sachant que j'ai pas les compétences techniques en fait dans le son, je vous avoue, j'ai pas compris la moitié de la matinée. Comme je dis toujours, moi je donne un peu de texture pour qu'au final ce soit Drew qui puisse peindre le morceau parce que c'est lui qui mixe, c'est lui qui assemble, c'est lui au final qui fait du morceau ce qu'il est en résultat final. Donc je pense que Andrea a plus compris en fait les changements qu'apporte un mastering sur un morceau. Moi j'ai réussi à les visualiser, à les comprendre parce que j'ai quand même l'oreille musicale, mais c'est vrai que sur les termes techniques j'étais out, vraiment à côté. Mais ouais, j'étais un peu largué, je pense que toi t'as pu suivre un peu mieux. Il a un bon petit cul le caméraman quand même. Arrêtez de me cracher dessus, celui-là. J'aurais pris un kawaii si j'avais su que c'était la saison des pluies. J'ai peut-être une idée, si jamais je cligne les yeux. D'ailleurs, petit coup de com, petit coup de pub pour le jeune Drew, avec qui je travaille du coup maintenant depuis, sur le papier longtemps. Mais officiellement depuis 3 ans, qui a la patience de mixer tous mes sons, de m'écouter longuement et à répétition, des phases qui sont pas si folles au final. Je trouve que c'est pas très juste, musicalement. Je fais ce que je peux, ils ont inventé l'autotune, c'est pas pour rien. T'es moi. Et c'est pour ça aussi j'aimerais en placer une pour les futurs jeunes artistes qui auront l'occasion de tomber sur cette vidéo. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour voir si vous voulez qu'on collabore ensemble, déjà au niveau du son. Et si jamais vous cherchez un mixeur de qualité, j'en ai un juste à ma gauche. Andrea Joubert, on ne le présente plus, le jeune Drew. Donc n'hésitez pas à envoyer un message. Mais revenons-en à Globe Audio. Globe. Pardon, je suis fatigué. À la maison quoi. Transition. On va passer au montage, de l'EP, donc je vais faire les fade in, fade out, créer justement aussi les espacements entre les titres, donc ceux dont on parlait sur les 2 autres titres, essayer de les rapprocher pour que ça passe de l'un à l'autre assez vite. Puis les petits ajustements, la torsion je l'ai pas oublié là sur statique à enlever, et puis là ce léger ajustement sur Broly, sur la percu. Je parle de... Et après on sera bon, on génère tous les formats. Vous avez des codes ISRC ou... Non, j'ai pas fait de déclaration encore. Ok, ça marche. Ouais, je regarderai de mon côté, mais dans tous les cas, même s'ils sont pas... Enfin, il n'y a pas de numéro de... Merde, je sais plus le terme. Le nom de... Code ISRC. Code... Putain, je vais pas y arriver. Oh là 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 là. ISRC. ISRC, c'est bon. Après, c'est là où il faut que tu regardes parce que je me suis un peu renseigné là-dessus.
Et je crois que en fait, l'idée de TuneCore, etc., ou du Magician, c'est que quand ils te filent, forcément, quand ils te filent les ISRC, c'est là où en fait ils te prennent un pourcentage en fait. Non, mais qu'est-ce qu'on peut ajouter, toi? Peut-être une expérience aussi, Enzo, qui est derrière la caméra, qui a gentiment accepté ma proposition de venir filmer un petit peu la séance, comment ça allait se passer. Je prends que le bon profil. Ah mais les deux c'est le même. Moi, qu'est-ce que j'ai à dire principalement, c'est que ça a été une expérience parce que on rentre dans un des studios les plus prestigieux qu'il y a au monde quand même. Selon la presse, c'est quand même un truc de malade d'avoir pu accéder justement à cet endroit qui est un peu mythique, surtout avec le matériel qu'on a pu rencontrer à l'intérieur. En plus avec les professionnels, on voit que c'est des passionnés depuis des dizaines d'années. Le studio il a plus de 25 ans, c'est un truc de malade. Et du coup, comme moi je l'avais dit au début, c'est une vraie expérience et ça a été un privilège de pouvoir les accompagner sur ce projet-là pour également faire un peu mes armes dans mes débuts dans l'audiovisuel. Et puis voilà. Ok. Bon, une bonne expérience du coup en général. Ouais, une très bonne expérience. Ça, je trouve ça quand même oufissime. Voilà, rien que ça, voilà. Comme on a dit, que des grands noms, SNH, Nino, Ziak. Biggest freak. Mais ouais, non, mais on arrive, en fait, les murs ils sont placardés de certifs. Parce que ils ont et encore, il n'y a pas tout. Et encore, on n'a pas tout vu, je pense. Et vraiment, ouais, ils ont collaboré avec les plus grands. C'est en quelque sens une fierté aussi de passer après ces gens-là, tu vois. Même si je peux pas dire que en termes musical, j'ai leur niveau ou quoi que ce soit, tu vois. Mais se dire qu'on est quand même, ouais, on est passé dans un lieu de prestige où beaucoup de monde est vraiment passé. Moi, je trouve ça incroyable. Pour nous dire la confiance et la gentillesse de ces gens, enfin, on a vu. Ils ont du matériel qui date de 1960, ouais. Qui sont ultra bien conservés, qui sont des pièces uniques au monde. Ouais. Là, je pourrais mettre peut-être des images au montage ou quoi, mais genre il y a vraiment des appareils qui ont servi pour des groupes de fous, genre AC/DC, Queen, Rolling Stone. Enfin, ouais. C'est des trucs de malade quoi là-dedans. Donc c'est pour ça que je parlais également d'expérience aussi. Il y a vraiment une industrie et une âme de la musique qui vraiment règne là-dedans. Et c'est un truc de fou qu'on ressent vraiment quand on est dedans. En globalité, une très bonne expérience. On est même reparti avec la petite bouteille de vin que vous voyez. Laisse-moi voir ça. Je suis très content parce que en fait c'est un petit cadeau de bienvenue entre guillemets qu'ils font pour chaque artiste. Et en gros, si c'est la première fois que tu arrives chez eux, tu repars avec une bouteille de vin. Ou si tu fais ton premier album chez eux, tu repars avec une bouteille de vin. Certes, ça nous a fait passer pour un alcoolique. C'est le cas. Non, mais petite attention qui fait toujours plaisir quand même. On a eu le temps d'échanger même à la fin de la séance, d'échanger un petit peu nos ressentis et tout ça. Donc je suis très content pour cette première expérience. Et l'objectif, c'est qu'on puisse réitérer ça le plus rapidement possible. Je m'annonce pas, parce que moi, elle est deadline. C'est la merde. Mais soyez prêts, bien sûr. Vous n'êtes pas prêts, ça va. On va essayer de développer la QDL Prod un maximum, que ce soit à travers le son, à travers des collaborations avec différents artistes, et même 2-3 vidéos un peu à part de notre côté, parce que on adore se taper des barres. Is that low stance from Cedric? Oh! Are you kidding me? On va essayer de partager un maximum de contenu, de continuer sur l'avancée qu'on a depuis le début de l'année scolaire là, avec toute la clique UDL, et en espérant évidemment que ça vous plaise, qu'on fasse différents formats et qu'on essaie de vous divertir un petit peu, on va dire. Donc voilà, moi je pense qu'on a tout dit. T'as autre chose à ajouter? Salut. Je suis pas Mère Teresa, mais la Teresa arbitre. Je me demande que fait l'arbitre. Faut lâcher la faute des Karim. Je vois une élite pleine de Karim. Je m'en fous du triplé de Karim. J'aime pas trop le cirque, sorry. Ils diront que je suis un singe, donc je fais la roulade. Je ne fais que des phases et des petites stories.